On va laisser un petit peu Trump de côté, quoique il est toujours là, hein. Son ombre rôde au-dessus de nos têtes. Et pour l'instant, juste rôde. J'espère qu'elle ne va pas un jour descendre sur nous comme la misère sur le bas clergé, parce que ça serait difficile. Voilà. Enfin, fin de la parenthèse. Donc, on va ouvrir ce fameux journal des vaguelettes, et ça fait plusieurs jours que je vous parle. On a fait tout le tour des autres dossiers, Thomas. Oui, j'ai rien oublié. Très bien. Ça fait plusieurs jours que je vous parle de Bernie Sanders, hein. On a vu des vidéos il y a quelques jours. On a vu par exemple qu'il a osé d'utiliser le mot, la pire insulte des États-Unis quand on parle de Donald Trump, celui que les journaux n'osent jamais utiliser, c'est le mot lie, le fait que Donald Trump mentait, des lies, the liar. Et donc, on a passé cette vidéo qui était vraiment un grand moment où il demandait à un représentant de Trump pourquoi Trump mentait en parlant du Canada et de la situation du fentanyl. Et donc, ça fait plusieurs jours que je vous dis, bah, tiens, j'ai envie de revenir sur pourquoi Bernie Sanders, dont vous avez l'emoji, est devenu l'homme politique le plus populaire des États-Unis. Parce que oui, on va commencer par ça. C'est l'enseignement complètement fou de ces derniers mois, c'est que Bernie Sanders est effectivement, de loin, est un des seuls hommes politiques, droite-gauche mélangés, qui a plus d'opinions favorables que d'opinions défavorables. Il est à +7. Les 3 premiers sont des démocrates. Pourquoi Elissa Slotkin est là? Parce que le sondage avait été fait quelques jours après le discours de Donald Trump devant la Chambre des représentants, et c'est elle qui avait été chargée de faire la réponse des démocrates, donc ça lui avait donné un peu une attention. J.B. Pritzker, pourquoi il est là? C'est le gouverneur de l'Illinois, c'est un milliardaire, démocrate, il y en a aussi. Et donc, pourquoi il est là? Parce que ça a été un des premiers, avant même Tim Walz. Tim Walz, lui, l'a fait sur le terrain, a utilisé son compte Twitter avec beaucoup d'humour pour s'attaquer à Elon Musk et à Donald Trump. Et vous voyez, je vais commencer par ça, les 2 dernières catégories qui sont les personnalités politiques les moins aimées, Gavin Newsom actuellement, Chuck Schumer et le Parti démocrate en général, ces chiffres sont autant importants parce que ce sont les démocrates qui rejettent ces partis-là. Ouais. Le Parti démocrate, parce qu'à ce moment-là, d'où après le réveil de Cory Booker, à ce moment-là, on avait le sentiment que les démocrates ne faisaient rien, que le seul qui parlait contre les démocrates, c'était Sanders et un petit peu Pritzker, mais que les démocrates ne disaient rien. Donc les démocrates étaient rejetés par les républicains et par les démocrates, dont ce chiffre. Chuck Schumer venait d'annoncer qu'il allait capituler au niveau du Sénat pour empêcher un shutdown. Et Gavin Newsom venait de lancer son podcast où Steve Bannon était un de ses premiers invités. Et donc, Charlie Kirk, tous, oui, plein de répliques. Exactement. Donc, ces personnalités étaient rejetées par les démocrates. Mais on va s'intéresser à Bernie Sanders parce que je suis allé vous trouver un sondage intéressant, comme je vous montre ces derniers jours, pour comprendre d'où vient la popularité. Donc, on a vu, il est numéro 1. Bernie Sanders, ça paraît fou ça paraît fou en 2025 dans les États-Unis, lorsqu'on vous dit qu'il y a eu un tournant massif de la droite avec le succès de Donald Trump. On se demande si d'ailleurs, vu qu'on voit les chiffres ces derniers temps, est-ce que c'est vraiment l'Amérique qui a tourné à droite ou c'est l'Amérique qui a voté, comme vous le dites souvent Cody, avec son porte-monnaie en se disant c'est un homme d'affaires, on gagnait mieux nos vies en 2016, il va refaire pareil, ou est-ce qu'il y a vraiment un changement de valeur? C'est un vrai sujet à explorer. Et donc, quand on regarde Bernie Sanders, donc on se rend compte qu'il a 46% d'opinions favorables, 39% de défavorables. Ça, c'est pour l'ensemble du pays. Que c'est quelqu'un qui est assez équilibré en opinion favorable entre les hommes et les femmes.
hein, il a 45 et 47. La différence, c'est le nombre d'opinions défavorables venant des hommes. Mais ce qui est intéressant et ce qui place Bernie Sanders dans une position unique. Regardez du côté des électeurs de Donald Trump la manière dont ils perçoivent Bernie Sanders. Évidemment, il y en a 78% qui ont une opinion défavorable de Bernie Sanders. Mais regardez, ce n'est pas ça le chiffre le plus important. C'est 17% des électeurs de Donald Trump. C'est énorme. 17% des électeurs de Donald Trump ont une opinion favorable de Bernie Sanders. Pourquoi tout ça? Déjà, on vous l'a dit, Bernie, depuis que Elon Musk a commencé, c'est des thèmes qui ont toujours été présents, l'oligarchie chez Bernie Sanders, mais depuis que Elon Musk a commencé avec Doge à s'attaquer aux services sociaux américains, Bernie Sanders est sur le terrain. On l'a vu, il était à Vegas il y a quelques jours avec AOC. Je vais vous montrer 3 affiches de ses futurs meetings, c'est-à-dire que ça continue. Ce week-end, samedi, il devrait y avoir quelque chose d'extrêmement important au niveau de la Californie, mais on voit que le 13, il sera en Utah. Et Barb. regardez comment ces affiches, chacune, reprend les thèmes de où il va visiter et sont magnifiques, hein, je trouve. Donc, à Utah, Idaho, Montana, Idaho, Utah, pas vraiment forcément des non. bleus, hein. Non, c'est ça, on est en plein état rouge. Les trois le Exactement. sont. Les trois le sont. Là, voilà, encore une fois, l'affiche, je trouvais superbe. On va à LA avec Neil Young. Ouais. Et John Maggie. Bass. Et Maggie. Et Maggie, Et Maggie Rogers. La meilleure affiche, je trouve. Cody, tu me dis si tu dis quelque chose, cette affiche. C'est encore une fois, c'est pour LA, où on annonce les mêmes genres. Est-ce que ça dit quelque chose, Cody, ou pas? Ouais, moi oui, mais je sais quoi. Oui, mais je pourrais pas te dire Moi, tout de suite, quoi, j'ai vu que pensé c'est. au poster du festival très populaire de Coachella. Eh ben ouais, exactement. C'est exactement on a ça. repris ça, C'est où on exactement annonce ça. à chaque fois les artistes. Et je trouve ça vraiment fantastique qu'ils ont pris Ouais. ça. C'est là qu'on voit que, et en plus de ça, ils disposent d'une véritable bonne équipe en termes de community manager. Voilà. Vous vous souvenez, vous vous souvenez de ce tweet que je vous avais mis en avant du Parti démocrate qui faisait ces bullet points, ce liste de points de tout ce que Donald Trump avait fait de mauvais et qui était illisible. Et de l'autre côté, vous avez cet outil de communication. Mais la communication, c'est une chose, mais évidemment, ce n'est pas suffisant. Il faut d'autres choses, il faut des idées, il faut un discours. Et par exemple, s'il y a un des points qui fait que les démocrates aiment Bernie Sanders, c'est parce que il est aussi critique de son propre plan, de son propre parti. On voyait tout à l'heure, on vous parlait justement des personnes qui buvaient le Kool-Aid. Ce n'est pas le cas. C'est pas parce que ça vient de son parti qu'il adhère à tout ça. On va le voir, par exemple, sur la question des oligarches. Alors, c'est un thème porteur que Bernie défend depuis toujours. De dire, voilà, regardez le genre d'informations. Cette statistique est complètement folle. N'importe quoi. Qu'il partage, c'est l'argent des milliardaires américains dans la campagne présidentielle. Et vous voyez que l'élection de Donald Trump, on le savait avec Elon Musk, mais il n'était pas le seul, est très fortement lié à cet influx d'argent des milliardaires. Mais c'est là où Bernie Sanders est intéressant. Parce que non seulement il va dire que on vit désormais aux États-Unis dans une pseudo-démocratie. C'est un terme très fort, pseudo-démocratie, parce que un citoyen représente une voix et un Elon Musk représente une voix plus 189 milliards de dollars. Mais il va dire, le problème, c'est que désormais, ces milliardaires, oui, ils sont majoritairement dans le Parti républicain, mais il y en a aussi dans le Parti démocrate. Et les milliardaires ne devrait pas peser ce poids
dans la chose politique, dans la marche d'une nation. On écoute Bernie Sanders. One of the other concerns when I talk about oligarchy, Bob, it's not just massive income and wealth inequality. It's not just the power of the billionaire class. These guys, led by Musk, and as a result of this disastrous Citizens United Supreme Court decision, have now allowed billionaires essentially to own our political process. So I think when we talk about America as a democracy, I think we should rephrase it, call it a pseudo-democracy. And it's not just Musk and the Republicans, it's billionaires in the Democratic Party as well. That's a serious thing to say as a U.S. Senator, pseudo-democracy, yeah, not a full democracy. Look, you get one vote, and Elon Musk can spend $270 million to help elect Trump. Does that sound like a democracy to you? Et ça, c'est un discours, je ne sais pas si tu en penses, Cody, mais c'est un discours qui touche tout le monde, que vous soyez de droite comme de gauche, de dire il y a un problème dans cette société américaine à ce niveau-là, à cause d'une décision de la Cour suprême, et on sait comment cette décision Citizens United est arrivée, qui fait que ce sont des milliardaires qui, aujourd'hui, possèdent la politique américaine. Oui, et il dit républicain et démocrate. Oui, et on le voit partout quand Elon a essayé d'acheter encore une élection au Wisconsin, que maintenant c'est juste, ok, si on veut que quelqu'un qu'on soutient ou quelqu'un qu'on pense va être bon pour nous, on va juste acheter. Et 16 000% de plus, c'est un chiffre qui est presque plus impressionnant que les frais douaniers de Trump qui met sur tous les pays. Ouais, c'est vraiment hallucinant quand vous voyez la différence de 13 millions en 2004, il y a 20 ans, à 2,6 milliards de dollars. Et comme le rappelle, c'est à cause de cette décision de Citizens United que Bernie souhaiterait que la Cour suprême, elle ne la fera pas, évidemment pas cette Cour suprême-là, revienne en arrière à l'origine de cette décision-là pour permettre l'arrivée massive d'argent de milliardaires, c'est effectivement Steve Bannon. On retrouve toujours les mêmes. On retrouve toujours les mêmes. Donc, vous voyez, un discours qui touche tous les Américains, quelle que soit leur couleur politique, et puis, et il faut le noter, parce qu'on ne peut pas être un démocrate dans le sens démocratie ici, sans critiquer et avoir un regard éclairé sur ce qui se passe sur son propre camp ou sa propre couleur politique, et donc de dire, mais nous, c'est pareil, et c'est intolérable. Un autre sujet où Bernie Sanders arrive à rassembler les Américains, c'est la question de Medicare. On va voir que Bernie a toujours défendu le fait que les Américains, dans ce pays le plus riche du monde, devraient bénéficier d'une assurance santé décente pour tous les citoyens. Et lorsqu'il dit on ne veut pas de coupe au niveau de ce qui est des programmes sociaux, Medicaid, Medicare et Social Security, qui est la retraite des Américains, l'assurance santé et la retraite des Américains, on voit que les thèmes défendus par Bernie Sanders sont des thèmes, mais c'est même pas majoritaire, c'est ultra majoritaire. 85% des Américains ne veulent pas de ces coupes que Elon Musk est en train d'effectuer avec Doge sous l'autorité ou avec la bénédiction de Donald Trump. Donc, encore une fois, c'est un candidat. Ce n'est pas un candidat, justement, un homme politique, un ancien candidat qui s'empare de thèmes qui sont extrêmement porteur. Et alors qu'on pourrait dire, non, c'est un politique de l'extrême gauche, non, qui finalement rassemble le pays. Et c'est la même chose lorsque Bernie Sanders s'adresse aux démocrates. On va regarder cette vidéo. Je vous ai montré, tout à l'heure, on a vu le sondage, comment Chuck Schumer, le Parti démocrate, Gavin Newsom, tous ces gens-là étaient rejetés massivement aujourd'hui par les Américains, les électeurs américains. C'est parce qu'on leur reprochait leur silence. Et justement, Bernie Sanders dit non, c'est ce silence-là, c'est d'attendre le prochain cycle en permanence, d'attendre l'élection
d'attendre que l'autre se plante, c'est ce qui fait que aujourd'hui, le Parti démocrate n'est plus au pouvoir. On écoute Bernie Sanders. Not every Democrat agrees with your approach. James Carville, for example, says Democrats should roll over and play dead, have a strategic political retreat. And that is why the rich have gotten richer in the last 30 or 40 years. 60% of our people live in paycheck to paycheck. Our healthcare system has fallen apart. Our childcare system is dysfunctional. That's what playing dead is about. I'm afraid the Democrats have played dead for a long time. Alors, oui, vas-y. Non, j'allais dire, dans un monde où Trump et MAGA occupent les médias avec tout et n'importe quoi, tous les jours, il faut être actif. On ne peut pas jouer aux morts comme proposé dans ce clip. Ouais. Ils ne peuvent pas. Non. Parce que même les petits éléments de langage de Trump passent parce qu'ils entendent tellement souvent. Et il faut avoir une résistance contre ça parce que c'est à cause de raisons pour ça que les gens les plus pauvres dans ce pays ont voté pour Trump parce qu'ils pensent, et ils pensent sincèrement qu'il va leur sortir de leur misère. Et c'est horrible de penser à ça, qu'ils se font manipuler, les gens qui ont le plus besoin de notre soutien, qui ont le plus besoin d'aide, sont juste en train de soutenir quelqu'un qui est un milliardaire qui s'en fout et qui vont payer à chaque fois qu'il y a un email, et il y a des emails tous les jours de Trump qui demandent de l'argent, ils vont envoyer de l'argent parce qu'ils pensent que leurs $5 va peut-être se transformer en 50 pour eux, et c'est un truc qui est important. Je me souviens pendant la première présidence quand il avait fait ce tax cut, et on avait vu qu'en fait ça faisait juste $5 de différence pour les plupart des gens, et ils disaient mais en fait c'est le prix d'un hot dog et quelque chose à Costco, et les gens ils étaient vraiment heureux, et c'était $5, et donc ils continuent à voter pour Trump parce qu'ils pensent qu'il y a un peu d'argent qui peut venir et qui peut leur aider. Non, exactement. Il faut continuer à être une vaguelette et il faut continuer à parler. Ce n'est pas une bonne stratégie d'attendre uniquement à la chute et de se dire après on va ramasser les miettes. Il faut un vrai projet de société. Et donc, tout à l'heure, j'ai vu passer un Bernie Junior, et on arrive à ça avant de voir son dernier spot de campagne, qui est assez inspirant à la Bernie, forcément. Tout à l'heure, j'ai fait ce lapsus de dire candidat, parce que Bernie Sanders n'est pas candidat et ne sera pas candidat. Moi, ça m'étonnerait vu son âge. Sera pas candidat dans 3 ans, mais son succès actuel, encore une fois, c'est vraiment le seul politique américain droite-gauche qui a plus d'opinions favorables que défavorables. Ce succès, en fait, c'est ce qu'on appelle un blueprint. C'est le plan que un démocrate ou une démocrate doit adopter. Alors, est-ce que c'est AOC parce qu'elle s'inscrit dans sa lignée? D'ailleurs, on l'a vu dans ses affiches, quand vous montrez tout à l'heure ses affiches de meeting, elle sera à ses côtés. Est-ce que c'est elle? Est-ce qu'elle n'est pas trop marquée à gauche? C'est une véritable question. C'est une femme, elle est jeune. Peut-être c'est une candidate pour la vice-présidente. J'en sais rien, c'est beaucoup trop tôt. Mais dans tous les cas, on voit que Bernie Sanders, malgré son image de quelqu'un qui est, et c'est pas qu'une image, c'est qu'il revendique le fait d'être à la gauche de l'échiquier politique et d'être à la gauche du Parti démocrate. Au-delà de ça, il s'est emparé de thèmes qui rassemblent les Américains. Sortir l'oligarchie du système politique américain. Soutenir les plus faibles, réformer le système de santé, éliminer ces disparités énormes qui font que d'un côté, vous avez des Américains d'une richesse indécente et de l'autre, 60% de la population qui vit d'un chèque à l'autre sans savoir s'ils pourront terminer le mois qui vient de commencer. Si un républicain, un démocrate
réussit à s'emparer de ce discours-là, il a la possibilité, peut-être comme Obama en 2008, de rassembler au-delà du parti. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à surveiller, étudier Bernie Sanders, parce que son succès actuel donne la recette du succès de demain pour les démocrates. Voilà, c'était notre journal des vaguelettes. On se retrouve tout de suite pour finir avec le sourire sur l'œil des réseaux. Abonnez-vous.